Give Me Love. Sun Sport, l'invité de la rédaction sur Sun. 7h43 à l'écoute du 7-9 sur Sun. Nous tournons tout de suite donc vers quelqu'un qui me fait peur maintenant, je dois l'avouer. Je ne sais pas si je veux continuer à travailler avec cette personne. Je suis désolée Thomas, je voulais pas être méchante. Non mais je vais pas non plus faire mon Calimero, on va pas exagérer non plus. Bonjour Marianne, comment vas-tu ? Bonjour Thomas, ça va très bien. Bon, eh bien écoute, ça tombe bien que tout aille très bien puisqu'on va parler justement d'un club de basket féminin qui pour lui aussi tout va très bien. Exactement, et c'est le BCS Péreuzé, je vais le dire maintenant comme ça sera dit. Bah c'est important quand même. Oui, aujourd'hui on est à quelques jours d'un match crucial pour le BCS Péreuzé qui se déplacera à Thouars et avant de finir à domicile contre Orthez. Et donc je reçois aujourd'hui Rodolphe Mann, leur entraîneur, pour parler de leur belle saison, de la belle saison des jaunes et rouges, pour revenir aussi sur tous ces matchs, tous ces points qu'elles ont engrangés avant de peut-être décrocher un ticket pour les playoffs. Bonjour Rodolphe, merci d'être avec nous. Bonjour. Donc je disais, votre actualité chaude, c'est l'éventuelle qualification pour les playoffs, mais je voudrais qu'on revienne avant sur votre belle saison. Comment elle s'est passée justement cette saison 2015-2016 ? Ça a été, pour l'instant, c'est un peu une saison, on va dire, émotionnellement forte. On a eu quand même des hauts et des bas, et avec un très bon début, on a perdu, là on est à 3 défaites seulement, donc on va dire que c'est une bonne saison sportive. En 20 rencontres, 3 défaites, c'est quand même assez peu. Après, on a eu le malheur d'avoir des points de pénalité, donc on pensait que les playoffs étaient très très loin. On est revenu sur cette deuxième place, et malheureusement le week-end dernier on a perdu, et ça nous oblige à gagner nos 2 derniers matchs pour encore espérer faire ces playoffs. Vous aviez renforcé votre équipe l'été dernier pour préparer justement une grosse saison. Est-ce que les joueuses qui sont arrivées, vous avez eu 3 arrivées l'été dernier, est-ce qu'elles vous ont apporté ce que vous attendiez ? Oui, complètement. Ouais, je pense que là-dessus, ça a été une réussite sur le recrutement. On a pour l'instant une équipe qui est homogène et avec un bon état d'esprit, et c'est vraiment ce qui était important pour nous. Vous avez commencé l'année avec quelques pépins physiques dans vos rangs. Comment est cette équipe à la veille des playoffs ? Là, elle est un peu fatiguée, donc ça tombe bien. On a un week-end de trêve, donc on va soigner tous les bobos, et on va pas avoir la quasi-totalité de l'effectif, parce qu'on a Justine Loubet qui est encore sur une grosse blessure. On a notre joueuse serbe qui revient petit à petit. Et on a Aïda Fall surtout qui n'a pas joué le dernier match et qui sera présente pour le match de Thouars. Vous avez eu 3 arrivées, je disais, l'été dernier, mais c'est un groupe qui se connaît quand même assez bien. Comment vit ce groupe ? Comment est la vie dans le groupe ? Ça vit bien, il y a de la bonne humeur. Déjà, c'est important d'aller à l'entraînement, on se voit tous les jours, donc c'est vrai que c'est mieux quand il y a de la bonne humeur. Actuellement, c'est le cas. Et même quand il y a eu des fêtes, il y a toujours eu un état d'esprit assez positif, et ça c'est quelque chose qui à mes yeux est vraiment important. Et comment, quand on est un homme, on gère une équipe de filles ? C'est pas trop compliqué ? On gère pas, on subit. Non, mais je suppose que c'est une approche assez particulière, mais comment vous faites vous ? Ouais, après c'est le sport féminin, je pense en général est assez compliqué, mais cette année, j'ai pas de soucis de gestion d'individus ou dans le groupe. Tout se passe bien, et ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est dans la bonne humeur, donc c'est vrai que les contacts sont plus faciles quand c'est comme ça. Vous êtes à peu près sur une moyenne d'une défaite tous les 6 matchs. Comment ça s'explique ? C'est de la fatigue au bout d'un moment, un petit relâchement ? Les 2 matchs qu'on avait perdus avant, c'était contre 2 équipes de haut de tableau, c'était à l'extérieur en plus, donc bon, on avait quand même plus ou moins raté ces matchs-là. Le week-end dernier, ça a été chez nous, notre première défaite à domicile. Là, ça a été catastrophique dans le niveau de jeu. Je pense qu'on arrivait un peu au fond de nos ressources. On avait d'ailleurs notre joueuse majeure, Aïda Fall, qui était blessée, donc on n'avait pas de point de fixation intérieure. On avait une certaine pression parce qu'on sait qu'on n'avait pas le droit de perdre. Heureusement, nos concurrents directs ont perdu aussi. Et je pense que cette pression, on n'a pas réussi à l'évacuer. Et malheureusement, on est tombé sur une équipe aussi qui était plus ou moins euphorique. Donc bon, après, si on reste sur ce rythme-là, on sera pas loin du résultat à la fin, quoi. J'ai lu dans la presse que lors de ce match, vous n'avez pas reconnu votre équipe. C'était justement un excès de pression, vous pensez ? Je sais pas, j'arrive pas je peux pas l'expliquer. Si je pouvais l'expliquer, non, mais j'ai pas une seule joueuse qui a fait un bon match. Donc c'est vrai qu'on avait de la déception à la fin du match qui était assez forte, quoi. Du coup, vous l'avez dit, rien n'est perdu pour les playoffs. Alors comment vous allez aborder ces 2 dernières rencontres ? Vous allez essayer de laisser justement un peu tomber cette pression de ne pas perdre sur ces matchs ? Cette pression, elle nous a servi aussi, parce que quand on a eu les points de pénalité, on a mis des gros éclats à tout le monde.
même à l'équipe de Yves qui est en concurrence avec nous pour cette deuxième place. On a quand même gagné de 30 points chez nous. Des fois, la pression elle se transforme de façon positive, mais là ça a été le cas. Le week-end dernier c'était pas le cas, donc on va surtout avoir, je pense, le couteau entre les dents pour aller à Thouars, parce que c'est vraiment le match capital, et ça nous offrira quand même un dernier match chez nous contre la Glacerie qui serait quand même sympa à jouer, quoi. Quels seront vos objectifs si vous décrochez votre ticket pour les playoffs ? Après, les playoffs, c'est quand même une formule qui est très aléatoire. On va tomber si on peut passer, on tombe contre 2 équipes de l'autre poule, et on garde les victoires dans des matchs qu'on a déjà joués dans le championnat, et ça risque fortement d'être, c'est sûr, c'est Rouen qui finira premier dans l'autre poule, et elles peuvent partir avec 2 victoires et 0 défaite. Et c'est vrai que là déjà ça complique la chose, parce que nous on avait gagné une fois et perdu une fois contre le Havre qui va finir premier de notre poule. Donc déjà on partirait avec un petit handicap. Mais bon, cette année les handicaps on en a eu, donc on ne sait jamais. Voilà. Surtout que cette saison il n'y a que le premier qui passe, c'est ça ? Exactement, oui. Donc c'est encore plus dur. Les autres années il y en avait les 2 premiers qui passaient, et maintenant c'est que le premier. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'était pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ils ont changé cette règle ? Ils réduisent l'élite féminine en fait. Au plus haut niveau, ils réduisent le nombre d'équipes. D'accord. Vous vous déplacez le 2 avril à Thouars, donc je le disais. L'objectif premier, ça va être quand même de reprendre votre marche en avant ? De gagner tout simplement. Hein. Après, si on gagne, on sait qu'on peut espérer encore continuer. En fait, maintenant, tous les matchs, c'est à la vie et à la mort, quoi. Donc il en reste 2, il faut passer les 2, quoi. Vous êtes satisfait du comportement de vos joueuses, de cette envie, justement ? Ouais, à part le week-end dernier où on n'a pas reconnu l'équipe, mais sinon, sur le reste de l'année, il n'y a rien à reprocher aux joueuses. Hein. Vous le disiez, vous vous entraînez tous les jours. Alors, c'est un rythme quasiment professionnel que vous avez ? Je pense que les professionnels s'entraînent encore un peu plus, mais on s'entraîne 6 fois par semaine. Ouais. Et comment ça se gère justement d'entraîner en N1 vous travaillez à côté ou c'est Ouais, je travaille, mais je suis pas tout seul à entraîner. C'est pour ça qu'on arrive à faire ça. Je suis avec Mamadou Cissé depuis quelques années déjà. Lui il gère les entraînements quand les joueuses qui sont disponibles le matin ou le midi. Il y en a 2. Et puis moi j'y suis, on est tous les 2 le soir quoi, sauf le jeudi où c'est repos. Quand même un petit jour de repos dans la semaine. Ouais, il faut. Depuis quelques années, on peut le voir, le club se développe, se structure avec de la communication, de la publicité. Est-ce que c'est peut-être pour une future montée en Ligue 2 ? Déjà, je pense que si on fait rien sur une ville comme Nantes, on est voué à mourir. Donc on a un salarié, Gilda Chauvel, là, qui fait le travail de com, de partenariat. Donc c'est vrai que ça nous apporte beaucoup au niveau du club. Et effectivement, si un jour on avait l'opportunité d'accéder à cette Ligue 2, je pense qu'il faut qu'on soit structuré. Et c'est actuellement le cas. Je pense qu'on est quand même bien structuré, que ce soit au niveau sportif ou au niveau communication. De toute façon, les 2 sont indissociables. Actuellement, oui, je pense que de toute façon, il n'y a pas le choix. Surtout, comme vous le dites, dans une ville à Nantes. Oui, à Nantes, si on n'a pas de résultats, si on n'a pas de com, avec toute la concurrence qu'il peut y avoir, c'est très compliqué. Est-ce que c'est un objectif assumé par le club que d'accéder un jour à la Ligue 2 ? Ouais, je pense. On l'a déjà connu une année. On a été au deuxième niveau national une année. On est redescendu. C'est vrai qu'on arrive là, on touche au professionnalisme en Ligue 2. Et c'est quelque chose qu'au club, on ne refusera pas, je pense, si on accède. Vous le disiez, il y a beaucoup de clubs à Nantes. Si un jour, vous arrivez en Ligue 2, comment ça sera de gérer la cohabitation avec le NRB ? Il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que c'est acté que le NRB est l'équipe de haut niveau sur Nantes. Nous, après, on aimerait bien jouer en Ligue 2, mais on n'a pas plus d'objectifs que ça. Donc déjà, c'est un premier objectif qui est déjà compliqué à atteindre. Je pense que sur Nantes, il y a les moyens d'avoir une Ligue 1 et une Ligue 2. Il n'y a pas trop de problèmes de cohabitation, quoi. Est-ce que vous, personnellement, vous vous sentez prêt à entraîner une équipe à l'échelon supérieur ? Ça, il faut demander à ma femme. Donc, moi, oui, je serais prêt. Moi, j'aimerais bien. Après, est-ce que je serais capable ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je l'aimerais bien. Mais après, c'est quand même beaucoup de contraintes. Et je ne sais pas si ça serait possible encore, donc pour l'instant, on n'y a pas réfléchi. Après, vous l'avez dit, vous n'êtes pas tout seul. Donc, voilà, c'est ça. Heureusement. Exactement. Heureusement pour elle. Et merci beaucoup, Rodolphe, pour vos réponses. Je vous souhaite le meilleur pour vos 2 prochains matchs et puis avec, j'espère pour vous, le ticket pour les playoffs. J'invite d'ailleurs nos éditeurs à aller vous soutenir pour votre dernier match à domicile. Ça sera le 9 avril. Voilà. Et ça sera donc du côté du gymnase Arthur Dugas à Rezé. Exactement.
La grand-messe du sport à Rezé, de toute façon, c'est Arthur Dugas avec le NRMV, entre autres aussi. Mais donc, c'est le BCSP qu'on ira encourager à Arthur Dugas. Merci Marianne pour ce nouveau numéro de Sun Sport. Bon, si j'ai bien compris, il faut toujours que je check mon agenda parce que j'ai du CrossFit qui m'attend, c'est ça ? Exactement, et je t'attends de pied ferme. J'avais dit début avril, on est dans les temps. D'accord, pas de souci. On va y arriver, Bon, eh bien, une interview Sun Sport, maintenant qu'elle s'achève, je vous invite à venir la réécouter si vous en avez raté une partie sur notre site internet lesonunique.com dans la rubrique Sun Replay. Prochain rendez-vous de Sun Sport, ce sera avec JB la semaine prochaine, toujours dans le 7-9 sur Sun.